Donc, ben, merci à vous d'être là. Ça fait bizarre parce que d'habitude, je m'exerce toute seule. Donc, ben, j'ai un petit peu le trac. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, si jamais, c'est un webinaire d'entraînement. Voilà, et donc, je vous remercie encore, je crois que je l'ai déjà fait tout à l'heure, Ah, ça grésille. D'être là, de prendre le temps. Voyons. Alors, attends, je vais regarder quand même. Tu me dis que ça grésille. C'est bizarre quand même parce que j'ai vérifié tout ça. Ça grésille toujours. Bah, j'espère que c'est pas ma connexion, je sais pas. Vous m'entendez comment? 3 sur 5? Non, quoi, Luce? 3 sur 5, ouais, c'est pas terrible. Mais vous entendez tous mes mots? Luce, ça dépend où je suis. Ah, faut pas que je bouge, faut que j'arrête de gigoter. Et là, ça va. Ah, c'est fou ça, il suffit que j'enregistre avec du mine pour que ça merdouille. Bon. Alors, Luce, oui, ça va là? Bon, je vais essayer de pas trop bouger. Oui, bon. Bon, criez au secours si jamais ça va pas dans le chat. Alors, donc, comme vous le voyez, ce soir, on va parler de votre passion et vous devez vous demander qu'est-ce que j'entends par là. Parce qu'en fait, j'entends plein de choses. J'inclus 4 catégories là-dedans. Je vais les développer un petit peu au cours des slides qui vont suivre. Et vous allez en savoir un petit peu plus ce que je veux dire. Alors, donc, déjà, la passion, j'entends par là une activité qui n'est pas votre métier. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, ben je le mets là, hein, vous êtes musicien, mais vous le faites pour vous. Alors vous êtes peut-être une star dans votre village, dans votre quartier, dans votre immeuble, vous avez peut-être même un disque, mais vous ne le vendez pas, vous n'en vivez pas, voilà. Mais bon, ça ne vous empêche pas de faire un livre là-dessus. Ça évoque aussi votre parcours, etc. Enfin bon. Après l'activité, alors là c'est un petit peu la même chose, sauf que cette fois vous gagnez vous gagnez pas votre vie avec, mais comment dire, vous gagnez un petit peu quand même, sans que ce soit votre activité principale. Voilà, je m'exprime un petit peu mieux. Et enfin, en tant que métier, et ben là voilà, c'est les artisans, c'est les commerçants, etc. N'importe quel métier, même, je sais pas, moi, si vous êtes ouvrier dans une usine et vous êtes super passionné par ça, ben, vous en faites un livre avec moi. Voilà. Alors, oui, non, j'ai oublié un petit truc important. J'ai oublié de vous donner un exemple, je vais y arriver, voilà. Un exemple d'artisan qui a réussi, c'est qu'en fait, vers chez moi, il y a un boulanger. Et donc, il paye pas de mine de l'extérieur, c'est une espèce de hangar avec des baies vitrées, bref, c'est pas terrible. Et par contre, il a toujours un monde fou, parce qu'il fait des produits maison déjà. Ça change un peu tous les jours. C'est son sandwichs, ils sont super bons, super étoffés. Enfin voilà, on se croirait pas dans une boulangerie, quoi, comme si on faisait chez nous, pratiquement. Il a aussi des produits qu'on voit pas ailleurs. Et en plus, l'agencement, moi j'adore, parce que c'est pas comme une boulangerie, c'est comme une grande pièce, un peu comme un bar. Et au milieu, il y a, je sais pas trop comment dire, mais il y a comme un étalage, voilà, et il met les produits là, en plus des vitrines. Donc là, ça pourrait tout à fait être le sujet d'un livre. Et d'ailleurs, j'ai acheté il y a pas longtemps là-bas une tartelette à la framboise. C'était la meilleure que j'ai jamais mangée de toute ma vie. La framboise était super délicieuse, elle était énorme. Il n'y avait pas cette espèce de gelée qu'on met dessus pour conserver. Coucou Elisandre. Voilà, donc c'est pour dire qu'ils ont vraiment des produits excellents. Alors bon, je reviens où j'étais tout à l'heure. Je suis perdue. Est-ce que... Oui, voilà, bon, c'est ça. Ensuite, pour cette partie-là, partie de rien jusqu'au succès. Bon, là c'est pareil. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, vous pouvez évoquer votre histoire personnelle ou votre histoire professionnelle. J'ai un exemple à donner là-dessus. Bon, là, c'est plutôt une histoire personnelle que professionnelle, je ne sais pas trop. C'est que j'ai un client que j'accompagne en ce moment pour écrire son livre. On s'entend très très bien, il est super.
Et lui, donc, c'est typique. Il est parti de rien. Il avait... c'est la grésille. Ah, j'ai peut-être mis trop fort. Attends. Mince. Moi, je vais essayer peut-être de parler moins fort. Je ne sais pas si ça va changer. Un son trop bon. Donc lui, en fait, il a vu toujours sa mère galérer à élever ses enfants, à gagner de l'argent pour juste survivre. Et à 16 ans, il s'est dit, bah, je vais gagner mon argent de poche, je vais travailler moi. Il a commencé, voilà, à être barman. Il travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il dépensait très peu. Il sortait très peu. Il se privait pas. Hein, il était bien comme ça. Merci Claude, c'est mieux. Et donc, il a commencé à mettre beaucoup, beaucoup d'argent de côté. Quand les autres s'amusaient, sortaient, buvaient, etc., lui, bah voilà, il faisait son petit bonhomme de chemin. Et puis, quand il a eu à peu près 20 ans, il y a une amie de sa mère qui parlait qu'elle venait d'acheter son appartement. Et lui, ça lui a fait tilt, il s'est dit, tiens, pourquoi pas. Il s'est renseigné, etc. Et à cet âge-là, donc 20 ans, il a acheté son premier appart, un studio. Il avait la moitié de la somme, donc 60 000 francs à l'époque, il y a 30-40 ans. Il a emprunté l'autre moitié et il a loué cet appartement. Donc il a commencé comme ça, dans l'immobilier. Ensuite, il a eu plein d'appartements. Et un peu avant 50 ans, il a pris sa retraite. Voilà. Et puis ce qui est rigolo aussi, ce que j'aime bien, c'est que dans son quartier, en fait, le quartier de son enfance, il a quasiment, enfin je ne vais pas dire acheter son quartier, mais bon, tous les bâtiments qui sont dans son quartier, y compris sa maison, la maison de son grand-père où il vivait, ben, il l'a racheté aussi. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment génial, quoi. Voilà un exemple d'histoire de réussite personnelle quand on ne part de rien. Je me rappelle même pas comment j'ai fait mes notes, c'est génial. Donc ensuite, nous avons, je suis un peu perturbée parce que vous êtes là, je suis un peu déconcentrée. Ah oui, alors la passion d'entreprendre. Donc j'inclus là-dedans aussi plusieurs familles. Tout ce qui est entrepreneur, indépendant, etc. Tout ce qui est artisan, commerçant. Et certaines professions libérales. Si vous êtes un vétérinaire à votre compte, passionné par votre métier avec plein d'anecdotes, eh ben, vous pouvez en faire un livre. Ou par exemple un généalogiste. Enfin voilà, tout ce qu'on veut en fait. Hein. Donc voilà, mais là c'est spécifique à l'entreprise, mais comme vous l'avez compris, on peut toujours parler de ce qu'on fait comme activité, métier ou passion. Et bien sûr, c'est tout ce qui est online ou offline. C'est super, j'ai loupé la moitié de mes notes, mais c'est pas, c'est pas grave, c'est génial. Je sais plus. Oui, voilà. Ensuite, l'histoire d'entreprise. Alors vous allez me dire, ben oui, je l'ai déjà évoqué, c'est vrai, mais là, c'est sous un autre angle. Alors en général, ça concerne des entreprises qui ont quand même plusieurs dizaines d'années, qui ont aussi une histoire familiale, plusieurs générations, etc. Et un livre d'entreprise, enfin qui relate l'histoire d'entreprise, est en général destiné aux employés et aux clients. Donc voilà, est-ce que j'ai des exemples? Non, j'ai pas d'exemple, mais par contre, voilà, j'ai trouvé un site sur internet et qui montre que les histoires d'entreprise plaisent énormément et de plus en plus. C'est un magazine qui se trouve en kiosque ou sur internet, qui s'appelle tout simplement Histoire d'entreprise. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, Histoire d'entreprise. Et il y a énormément de sujets. Il y a les thèmes, par exemple, marque. Alors la marque, ils vont parler de Monsieur Propre, d'Orangina, de Ricard. Bon, ça c'est des marques connues, hein, mais on peut le faire pour soi, évidemment. Vous avez le thème brevet. Donc là, ils évoquent les dirigeables Clément Bayard, je ne connais pas, qui étaient des pionniers de l'air. Enfin voilà, d'autres thèmes, portraits, objets, brevets, etc. Donc on voit que c'est un sujet vraiment qui plaît à tout le monde. Et même si vous n'êtes pas célèbre, ça va marcher aussi. Voilà, et ben c'est tout pour ce soir. Luce, tu as des coupures. Oui, j'espère juste que ce sera super bien enregistré et que vous entendrez bien le replay. Donc si vous voulez me contacter pour que votre projet devienne réalité, si vous êtes bien sûr concerné par un cas que j'ai évoqué, eh bien vous pouvez le faire par ce biais. Je voulais faire un sondage, mais je ne sais pas comment faire. Donc zut quoi.
Je le ferai plus tard ou je sais pas. Luce, combien ça coûte? Je sais pas encore. Non, je sais pas parce que c'est une bonne question. En fait, ça dépend du nombre de pages. C'est-à-dire qu'en général, le plus long, le plus cher, c'est un livre de vie. C'est une vingtaine de séances en moyenne et ça tourne autour de 2000 €. Après, quand c'est sur une tranche de vie, quand c'est plus court, eh ben, ça sera moins cher aussi. Mais je pense que ça devrait tourner autour de 500. Je te dis ça comme ça parce que je n'ai pas travaillé encore sur mon prix. Donc voilà, alors je sais pas si vous avez des questions, des idées, des suggestions, des peut-être témoignages, de me dire aussi que le son est pourri. Voilà, et ça m'énerve. Je crois que j'ai regardé, normalement il n'y a pas de questions, les autres j'ai répondu. Alors Luce, comment ça fonctionne? Je vais parler du concept que je développe déjà qui est de... Non, c'est pas normal Elisande si t'as pas reçu de mail. Ah, Marjorie. Ulus, je reviens à ta question. Marjorie, donc en fait, c'est... Oui, c'est vrai que j'ai oublié de développer, je suis désolée. Online, c'est entreprise sur Internet. Et offline, c'est entreprise hors Internet, c'est-à-dire ben, tout ce qui est physique, quoi, magasin, en dur, avec un loyer, etc. Voilà, j'espère que je suis plus claire. Alors, Luce, pour en revenir à ta question... Donc, si je prends, imaginons que tu veux écrire le livre de ta vie, eh bien, on a des séances. On a toujours une première séance gratuite. C'est par Skype si on est loin, ou si la personne ne peut pas se déplacer, ou a pas envie, bref, ou en physique. Et ensuite, pour les autres séances, si tout marche bien, eh ben, on continue. Et c'est en moyenne 1 heure. Donc, par exemple, tu vas me parler, moi je prends des notes. 1 heure, 1 heure et demie. Je retourne à la maison, je mets tout ça au propre, etc. Et à la séance d'après, tu corriges... Enfin, tu corriges plutôt, je t'ai envoyé entre-temps la version, tu m'as corrigé ça et moi je vais reprendre à la maison ce que tu m'as corrigé. On continue la rédaction. Voilà, en gros, ça marche comme ça. S'il y a des photos, etc., bah, tu me les donnes, je les scanne ou tu les scannes, je les place, etc. Moi, je me charge de tout ce qui est dans le livre, la mise en page, tout, jusqu'à l'imprimeur. Je suis en partenariat avec un imprimeur. Donc voilà, qui a fait une petite, un arrangement avec moi et d'autres écrivains biographes, parce qu'on lui amène des clients. Voilà, donc c'est sympa, c'est un très bon imprimeur. Elle m'a fait un génial travail d'envoyer un vrai exemplaire physique pour que je vois et tout, c'est trop bien. Donc voilà. Je vois qu'il n'y a plus de questions pour le moment, donc ça a l'air d'être clair. Je crois que j'ai... Bon ouais, donc j'avais oublié un petit peu des trucs que j'avais mis, c'est génial, j'avais mis un exemple. Oui, je vais le dire quand même parce que c'est important. Je voulais parler de mon grand-père dans l'exemple du métier. Donc voilà, c'est pas toujours une entreprise ou quoi que ce soit. Je corrige aussi les livres, Elisandre, oui. Je lis, je relis, je corrige. Donc en fait, mon grand-père, il avait un parcours très spécial puisque, original, il faisait beaucoup d'écoles buissonnières parce qu'il n'aimait pas l'école, etc. Et en fait, malgré tout ça, il a été très, très doué à l'école. Et en fait, il faisait les rédactions de ses copains et il les vendait. Donc, et en fait, souvent, il râlait. Il râlait parce qu'il disait que ses rédactions à lui avaient des moins bonnes notes que les rédactions qu'il faisait pour les camarades. Donc, super. Bref, après, il est devenu instituteur. Et enfin, après, il est parti en Algérie. Il est devenu directeur d'école. Et moi, quand j'étais petite, que j'écoutais ces histoires, c'était fascinant parce qu'il avait une manière d'enseigner qu'on ne fait plus maintenant. Par exemple, pour les maths, il était très 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 fort en maths, en français aussi, mais bon. Et il avait une horloge, il mettait les chiffres avec plus, moins, fois, divisé. Et avec un bâton, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il mettait par exemple 5, plus 2, etc. Plein de chiffres comme ça, et de plus en plus vite. Et en fait, les élèves, ils étaient super entraînés au calcul mental. Et des fois, ils arrivaient quasiment... lui, il arrivait à peu près en même temps qu'eux, tellement il y en a qui étaient forts. Ils arrivaient au résultat à peu près en même temps. Donc voilà, ça c'est un exemple aussi de parcours extraordinaire dans le sens propre. Voilà, donc j'espère quand même que ça vous a intéressé, même si c'était un peu la pagaille avec le son. Je vous remercie encore d'avoir été là, je vois qu'il n'y a plus de questions, donc c'est bien.
Et je vérifie quand même au cas où. Voilà, bon, tout ça c'est le son, tatata. Voilà, ben, donc un grand merci d'avoir pris le temps de venir ce soir pour mon super méga entraînement. Merci Elisandre. Donc pour ceux qui feront comme moi des webinaires d'entraînement, ben moi je viendrai aussi si je suis là. Voilà, c'est sympa comme concept, je trouve, et comme idée. On se soutient tous l'un l'autre, y compris ceux qui ne font pas partie du trip, comme Marjorie. Merci à toi. Et puis ben je vous souhaite une bonne soirée, un très bon week-end, et puis ben je vous dis au prochain replay ou au prochain webinar. Voilà, bonne soirée à vous tous et à bientôt. Merci.